En 2019, au plus fort de l'attention de l'OTAN et lors du premier mandat de Donald Trump, la Turquie a pris l'une des pires décisions que le pays aurait pu prendre. Elle a finalisé l'achat du système de défense aérienne S-400 fabriqué par la Russie. Washington avait averti à plusieurs reprises Ankara que l'acquisition représentait un risque direct pour la technologie américaine la plus avancée et furtive. Les chasseurs F-35 Lightning II les plus avancés technologiquement, en pleine hausse des ventes et en plein perfectionnement. C'est parce que les radars du S-400 avaient jusqu'alors la capacité de détecter et de suivre des aéronefs à faible observabilité. S'ils opéraient à proximité du F-35, ils pourraient enregistrer les signatures radar, thermiques et électromagnétiques du chasseur, ce qui permettrait à la Russie d'analyser et éventuellement de développer des contre-mesures contre l'un des plus grands avantages opérationnels des États-Unis. Des années plus tard, on a appris que les radars russes étaient inefficaces contre les systèmes américains ayant été détruits en Iran. La réponse américaine a été ferme. En 2020, Trump a ordonné des sanctions directes appliquées sur la base de la loi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Cela signifiait une chose. La Turquie a été retirée du programme international du F-35. Des entreprises turques fabriquant des centaines de composants pour le jet ont perdu leur contrat. 6 avions déjà fabriqués pour l'armée de l'air turque sont restés aux États-Unis et n'ont jamais été livrés. La Turquie avait payé environ 1,4 milliard et elle prévoyait d'acquérir jusqu'à 100 unités. La rupture a été brutale et coûteuse. 6 ans plus tard, le scénario a changé. Donald Trump était revenu à la présidence avec une relation proche et publique avec Erdogan. Et lors de sa première visite en Turquie en tant que président depuis 11 ans mercredi dernier, pour le sommet de l'OTAN, il a déclaré que son secrétaire d'État et son secrétaire au Trésor travaillaient à la levée des sanctions de 2020. Selon ses propres mots, le F-35 est de loin le meilleur avion. Et la vente du chasseur à la Turquie serait quelque chose que les États-Unis envisageraient certainement. Erdogan, de son côté, a rappelé que lors de conversations précédentes, les Américains avaient promis 5 avions et il a exprimé sa confiance dans le fait que Trump tiendrait ses engagements. La levée des sanctions rencontre des obstacles juridiques et politiques évidents. La législation américaine interdit toujours le transfert des F-35 tant que la Turquie conserve le système S-400 sur son territoire. Une solution technique en discussion implique le transfert du système russe vers un pays tiers. Mais aucun accord n'a été conclu et la Russie devrait accepter le changement d'utilisateur final. Pendant ce temps, le Congrès américain maintient une forte résistance, une lettre bipartisane. La lettre, signée par des députés des deux partis, a exprimé une profonde inquiétude concernant toute vente, citant les relations de la Turquie avec l'Iran et sa rhétorique à l'égard d'Israël. Si vous souhaitez accéder à des analyses Belan plus approfondies et à des contenus exclusifs qui ne sont pas diffusés au public sur cette chaîne, devenez membre exclusif pour seulement 7 ré et 90 centimes, soit 7 ré et 99 centimes par mois. Le F-35 Lightning II est une plateforme de 5e génération, conçue pour opérer dans des environnements contestés. Sa furtivité réduit drastiquement la probabilité d'être détecté par les radars ennemis. Des systèmes et capteurs intégrés comme le radar AESA et le Disturbed Aperture System offrent aux pilotes une vision de 360 degrés du champ de bataille en temps réel. La fusion des données permet à l'avion de partager des informations avec d'autres aéronefs et unités terrestres, multipliant ainsi l'efficacité de toute la force. Au Moyen-Orient, la variante israélienne F-35 IAD a déjà démontré ses capacités lors de missions réelles, contribuant à la supériorité aérienne dans des opérations contre des défenses avancées. En Europe de l'Est, les pays de l'OTAN déploient le F-35 pour surveiller et répondre aux menaces aériennes russes, notamment dans des missions de police aérienne. Sur le flanc est, dans des scénarios de conflits de haute intensité, où les systèmes russes de interdiction de zone représentent un risque élevé pour les chasseurs de 4e génération.
La Turquie occupe une position stratégique sur le flanc sud-est de l'OTAN. Elle possède la deuxième plus grande force armée de l'Alliance, une expérience avérée dans les opérations aériennes et avec des drones, et dispose de bases importantes comme Incirlik. L'arrivée des F-35 augmenterait considérablement sa capacité de surveillance, de frappe de précision et d'intégration avec les forces alliées. En même temps, cela élèverait le niveau de ses opérations régionales dans une zone marquée par des tensions persistantes. Israël suit le développement avec attention. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré publiquement que la vente des chasseurs à la Turquie bouleverserait l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Israël exploite environ 40 F-35 dans sa propre version, Li Hadir, avec des commandes totales allant jusqu'à 65 unités, et il considère cette flotte comme essentielle pour maintenir son avantage militaire et qualitatif. Netanyahou a soutenu que la Turquie n'est pas un État ami des États-Unis et que livrer des avions de 5e génération à Ankara introduirait de nouveaux risques d'agression régionale. Erdogan et des hauts responsables turcs ont déjà exprimé une rhétorique critique à l'égard d'Israël. De plus, Ankara entretient des relations avec des groupes considérés comme terroristes, tant par les États-Unis que par Israël. Des analystes de la défense soulignent des préoccupations concrètes. Le F-35 turc pourrait opérer dans des scénarios qui mettent la pression sur les partenaires américains, comme la Grèce et Chypre, ou modifier les équilibres de puissance lors d'affrontements directs avec Israël. La rivalité entre les deux pays n'est pas récente, elle implique des différends historiques, des divergences de vision sur l'avenir de la région, ainsi que des épisodes récents de tensions diplomatiques. La possibilité que deux forces aériennes, dotées de chasseurs de même génération opérant dans la même zone, augmente la complexité de toute crise future. Du côté américain, Donald Trump souligne la loyauté de la Turquie au sein de l'OTAN et l'importance de maintenir Ankara alignée sur l'Occident. Il a décrit la relation bilatérale comme meilleure que jamais. Faites comme nos membres pour avoir accès à cette vidéo complète. Devenez membre exclusif de la chaîne ici pour seulement 7,99 € par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Maintenant, je veux connaître votre avis. Comment évaluez-vous les risques et les opportunités de ce possible transfert de F-35 vers la Turquie? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.